Vous devez croire et vous attendre à ce que Dieu réponde à vos prières. Afin de voir vos prières exaucées, vous devez croire que ce pourquoi vous priez se manifestera. Vous devez croire que Dieu est disposé et capable de faire tout ce que vous demandez. Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Cette semaine, je veux faire quelque chose que je n'ai jamais fait au cours de toutes ces années. Non seulement, je veux vous parler de la puissance de la prière et vous donner 7 mots de la Bible à prier dès le début de la journée, mais je veux vous demander pour la toute première fois de m'envoyer votre demande de prière aujourd'hui. Je serais vraiment honorée de me joindre à votre foi pour tout ce que vous avez demandé. Il y a de la puissance dans la prière. Eh bien, il y a une puissance multipliée lorsque nous prions ensemble, que nous prions les uns pour les autres. La parole de Dieu dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur terre concernant une chose quelconque, mon Père céleste le fera pour vous. C'est Matthieu 18, 19. Il y a donc un pouvoir lorsque nous nous réunissons et que nous prions les uns pour les autres. Alors j'aimerais être votre 2 et prier pour vos sujets. Et vous ne le savez probablement pas, mais nous avons toute une équipe de prière ici, dans mon ministère, qui sont au téléphone toute la journée, à prier avec nos partenaires. Je leur ai demandé de se joindre à moi pour prier sur votre demande. Alors laissez-moi vous demander, que croyez-vous que Dieu puisse faire? Est-ce un défi de santé, un problème financier, une relation, un rêve qui ne s'est pas encore manifesté? Ou vous avez besoin de la faveur de Dieu dans une situation? Je veux vous inviter à m'envoyer votre demande de prière en cliquant sur le lien dans la description et mon équipe et moi allons les imprimer et nous allons joindre notre foi avec la vôtre en priant que cela soit fait au nom de Jésus. Et je veux vous dire un énorme merci à tous les partenaires de mon ministère. Si vous êtes un partenaire de notre ministère, je veux que vous sachiez que vous faites une telle différence dans tant de vies. En fait, c'est le mois des partenaires et nous croyons en Dieu pour plus de personnes, comme vous, qui ont un cœur pour aider les jeunes femmes sauvées du trafic humain, à aider les gens à se concentrer sur leur vision pour leur vie. Et peut-être que vous voulez juste donner en retour d'avoir été bénis. Eh bien, je veux vous demander d'être un partenaire avec moi. Nous pouvons faire tellement plus ensemble. Alors si vous sentez que Dieu vous pousse à amener votre vie à un niveau supérieur, et je parle par expérience, cela se produit grâce au partenariat. La Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Je prends donc juste une seconde pour vous demander d'être un de mes partenaires. Si vous êtes intéressé ou que vous souhaitez plus d'informations sur le partenariat, quel est-il? Allez sur terry.com/partner ou cliquez sur le lien ci-dessous et je veux vous remercier de croire en notre vision. Ok, l'une des façons les plus efficaces de prier est de prier selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est sa parole. En fait, Dieu dit dans Jérémie 1,12, cela dit « Je suis alerte et vigilant, veillant sur ma parole pour l'exécuter ». C'est pourquoi les prières les plus puissantes qui donnent des résultats sont celles basées sur la parole de Dieu. Donc je vais vous donner 7 mots pour prier tous les matins. Ok, d'abord laissez-moi vous expliquer à quel point votre système de croyance est puissant. Il y a une étude bien connue. Laissez-moi sortir mon stéthoscope pour faire crédible. C'est une étude impliquant 180 patients souffrant de douleurs au genou. Les médecins ont séparé les patients au hasard en 3 groupes. Un groupe recevrait une intervention chirurgicale pour couper et enlever le cartilage abîmé dans les genoux. Le deuxième groupe subirait une arthroscopie du genou pour évacuer le liquide ou ce qu'il contient, quelque chose comme ça. Le troisième groupe aurait les cicatrices d'une chirurgie, mais aucun traitement. 100% faux. C'était une expérience. Les patients de ce troisième groupe qui avaient subi une prétendue chirurgie au cours de laquelle les médecins ont fait une véritable anesthésie, une fois endormis, les médecins ont alors fait 3 incisions sur le genou. Quand ils se sont réveillés, on aurait vraiment cru qu'ils avaient été opérés. Voici le point. 2 ans plus tard, les patients ayant été opérés juste pour les cicatrices, qui n'ont reçu absolument aucun traitement, ont rapporté exactement les mêmes soulagements que ceux qui avaient eu une vraie chirurgie. N'est-ce pas incroyable? Voici ce que les médecins ont conclu de cette expérience. Le cerveau croyait et s'attendait à être guéri. Cela s'est donc passé. Voici ce que j'aimerais que vous sachiez sur la prière. Vous devez croire et vous attendre à ce que Dieu réponde à votre prière. Afin de voir vos prières exaucées, vous devez croire que ce pourquoi vous priez se manifestera.
Vous devez croire que Dieu est disposé et capable de faire tout ce que vous demandez. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire d'Abraham. Dieu lui avait dit qu'il serait le père d'une grande nation. Gardez à l'esprit que quand Dieu lui a dit cela, Abraham était incapable. Sarah était déjà dans sa saison de ménopause. C'était ce que la plupart d'entre nous diraient inconcevable. Cependant, la Bible dit que lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, Abraham espérait encore et croyait. C'est ainsi qu'il est devenu le père d'une multitude. Il l'espérait, il a cru, il a reçu. Quand vous arrivez à un stade de votre vie où il semble que rien ne va plus, que la situation semble désespérée, que vous n'avez aucune indication que les choses vont un jour changer ou s'améliorer, dites alors avec grande assurance: je crois Dieu. Alors, vous êtes en train de parler le langage du ciel. J'aime l'histoire de Wilma Rudolph. Elle a dit: mon médecin m'a dit que je ne marcherais plus jamais. Ma maman m'a dit que si je le pourrais. J'ai cru ma maman. Wilma Rudolph a gagné 3 médailles d'or en athlétisme et elle est considérée comme la femme la plus rapide au monde en 1960. Elle a cru. Abraham aussi. Comment montrez-vous à Dieu que vous croyez pour qu'il vous donne ce pourquoi vous priez? Laissez-moi vous raconter cette histoire vraie, rapidement. J'aime cette histoire. C'était en 1969 quand mon père a commencé à travailler pour un homme qui s'appelait Kenneth Copeland. Non, en fait, il ne travaillait pas encore pour lui. Il est allé l'écouter prêcher l'Évangile. C'était avant que mon père ne soit né de nouveau, qu'il ne serve Dieu. Il était très sceptique à l'égard des enseignants sur la foi. En fait, il pensait que tous les ministères n'étaient rien d'autre que des escrocs qui voulaient l'argent des gens. Il détestait aller à l'église. Ma maman l'a entraîné dans une réunion où Kenneth Copeland parlait à Shreveport en Louisiane. C'était en 1969. Ma mère l'a supplié. Elle lui a dit: s'il te plaît, écoute juste cet homme. Elle a dit: si t'en retires rien, je te promets, je ne t'obligerai plus jamais à aller dans une église. Mon père s'est dit: waouh, ça c'est le deal que j'attendais. Je n'aurai plus jamais besoin d'aller à l'église si je vais juste cette fois écouter cet homme. Mais il s'est passé quelque chose cette nuit-là qui a attiré l'attention de mon père, alors qu'il était assis et qu'il écoutait vraiment pour la première fois, plutôt que simplement compter les minutes pour que le service se termine. Kenneth Copeland a capté son attention comme aucun autre prédicateur ne l'avait jamais fait. Sa conclusion a scellé l'affaire. Monsieur Copeland s'est emparé du podium avec les 2 mains comme s'il chevauchait une Harley Davidson. Il a regardé l'assemblée et il a dit ceci: si vous y croyez, vous y arriverez. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Bonne nuit. Et il a quitté la scène. C'était la fin de la soirée. Mon père a dit ça. Ça a attiré mon attention. Il ne s'excuse pas pour l'évangile. Encore une fois, comment montrez-vous à Dieu que vous croyez? 2 Corinthiens 4, 13 répond à cette question. Voici ce que cela dit: j'ai cru et donc j'ai parlé. Puisque nous avons le même esprit de foi, nous croyons aussi et nous le proclamons afin d'atteindre quelque chose dans votre vie, pour atteindre vos rêves impossibles. Priez avec foi. Vous devez croire, mais ne vous arrêtez pas là. Montrez votre foi en parlant. Ce qui me fait penser à une histoire dans Acte 27, quand Paul se trouve sur le navire et il y a une énorme tempête, semblable à un ouragan. Ça arrive, tout le monde est sur le bateau, terrifié. Ils sont convaincus qu'ils ne vont pas survivre pendant cette horrible turbulence. Paul se lève et dit: courage les amis, j'ai confiance en Dieu. C'est une foi insensée, n'est-ce pas? Comment Paul a pu dire dans cette situation une telle chose? Il avait une inébranlable confiance en la parole de Dieu, qu'il a refusé de croire à autre chose qu'aux promesses de Dieu. Pour lui, pour eux. Quelles sont les promesses de Dieu? L'une d'entre elles que j'ai imprimée est la suivante. Hébreux 13, 5. Regardez ce qu'elle dit. Je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Quand Dieu dit quelque chose une fois, il le pense vraiment. Quand Dieu dit quelque chose 3 fois, il vaut mieux le croire. Il essaye d'obtenir votre attention, c'est juste. Alors si vous croyez en sa parole, trouvez un verset qui déclare ses promesses sur votre vie, proclamez-le. Avec foi, faites-le dès le matin. Je vais vous donner 7 mots à prier et à prononcer dans la foi chaque matin.
N'oubliez pas de m'envoyer votre demande de prière aujourd'hui parce que mon équipe et moi allons les imprimer et nous allons prier la parole de Dieu sur votre désir. Alors cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et envoyez-les nous maintenant. Ok, je veux que vous remarquiez que Paul n'a pas juste pensé aux promesses de Dieu, il les a prononcées. Et ces paroles ont apporté le réconfort, la confiance et le courage. Vos mots feront la même chose quand vous les prononcez dans l'atmosphère. Vous pouvez littéralement changer votre environnement. Avec les mots de votre bouche, par exemple, notre ministère demande beaucoup de finances chaque mois pour maintenir et soutenir les actions de sensibilisation auprès des jeunes filles, dans les foyers, les refuges, pour la télévision, les missions. Pourtant, Dieu a dit dans Philippiens 4, 19 qu'il pourvoira à tous nos besoins. Tout veut dire tout. Alors quand les besoins se font sentir, quand les factures arrivent, quand Dieu nous donne une nouvelle mission, je dis Seigneur, tu as dit que tu fournirais tout. Et je crois Dieu, je le crois. Et vous savez quoi? Il le fait mois après mois. J'aime ce que Jessie Duplantis dit. Votre travail est de croire que Dieu peut faire son travail. L'une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire, c'est de vous écouter vous-même déclarer la parole de Dieu à partir de votre bouche. Faites-le dès le matin, car vos oreilles ont besoin d'entendre ce que votre bouche proclame. Alors il y a 7 mots simples dans Marc 9, 23 qui sont souvent négligés, ignorés. Mais j'aimerais que ces 7 mots s'enracinent dans votre esprit sans exception. Vous êtes prêts? C'est tout simple. Tout est possible à celui qui croit. C'est tout? Pour qui? Celui qui croit. Tout? Tout, ça veut dire tout. Perdre du poids? Oui, c'est tout. Tout, mais les objectifs financiers? Tout. Cela inclut votre mariage restauré, concevoir un bébé, vos enfants servant Dieu, trouver le bon conjoint, votre carrière, votre physique, une stabilité émotionnelle, les années volées restituées. Tout signifie tout. Mais votre responsabilité est de le proclamer et d'y croire. Alors je veux vous mettre au défi de commencer votre matinée en déclarant ces 7 mots sur votre vie. Dites-le avec foi. Dites-le comme ceci. Seigneur, tu as dit que tout est possible pour celui qui croit. Alors envoyez-moi votre demande de prière pour que je puisse joindre ma foi à la vôtre. Et très vite, avant que je n'oublie, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour m'aider à atteindre plus de gens pour des vidéos d'inspiration de la parole de Dieu. En vous abonnant à notre chaîne, je veux vous remercier du fond du cœur. Vous êtes une véritable bénédiction et n'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.